grâce à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, amen. Alléluia. Lumière qui resplendit sur la face du Christ, fais dans la venue et parole, fais dans le silence et lumière, feu qui établit les cœurs dans l'action de grâce, nous te magnifions. Toi qui reposes en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nous te magnifions. Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi par qui nous réfléchissons la gloire du Seigneur, nous te magnifions. Ô Seigneur, pasteur fidèle, toi qui connais tes brebis, tu Et s'éveille à ta présence. Vois le troupeau qui s'égare, loin de ton amour, Seigneur. Viens chercher sur tes épaules la brebis qui s'est perdue. Joie au ciel et sur la terre, quand tu viens les faire naître, les pécheurs à la vie nouvelle. Toi, l'agneau de la vraie Pâque, immolé sur une croix, mon pasteur qui pour ton peuple livre ta vie à la mort. Dans ta chair s'ouvre une porte, dans le feu de tes blessures, resplendit l'amour du Père. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que la prière s'élève comme l'encens devant toi, l'élévation de mes mains soit un sacrifice du soir. Exauce-moi, Seigneur.
Lumière joyeuse de la sainte gloire. Des Pères immortels, céleste saint et bienheureux, ô Jésus-Christ, arrivé au déclin de ce jour, dans la lumière du soir, nous célébrons notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Dieu est digne en tout temps d'être chanté par des voix saintes. Ô Fils de Dieu, source de vie, dans l'univers chante la gloire. Lumière joyeuse de la sainte gloire, du Père immortel, céleste saint et bienheureux, ô Jésus-Christ, arrivé au déclin de ce jour, dans la lumière du soir, nous célébrons notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Dieu est digne en tout temps d'être chanté par des voix saintes. Ô Fils de Dieu, source de vie, dans l'univers chante la gloire. Psaume 32. Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. Criez de joie pour le Seigneur les justes, au cœur droit la louange va bien. Rendez grâce au Seigneur sur la harpe, jouez-lui sur la lyre à 10 cordes, chantez-lui un cantique nouveau, de tout votre art accompagnez l'ovation. Droite est la parole du Seigneur, et toute son œuvre est vérité. Il chérit la justice et le droit, de l'amour du Seigneur la terre est pleine. Par sa parole les cieux ont été faits, et par le souffle de sa bouche leur armée. Il rassemble l'eau des mers comme une autre, il met en réserve les abîmes. Quelle est l'œuvre du Seigneur toute la terre, qu'il soit craint des habitants de l'univers. Il parle et cela est, il commande et cela existe. Il déjoue le plan des nations, il empêche les pensées des peuples. Mais le plan du Seigneur est à jamais, les pensées de son cœur d'âge en âge. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu, la nation qu'il s'est choisie en héritage.
sa demeure il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme le cœur de chacun, lui qui discerne tous leurs actes. Le roi n'est pas sauvé par ses grandes forces, ni le brave par sa grande vigueur. Mensonge qu'un cheval pour sauver, malgré sa grande force, pas d'issue. Mais le Seigneur a les yeux sur ses fidèles, sur ceux qui espèrent son amour. Pour préserver leur âme de la mort, les faire vivre au temps de la famine. Notre âme attend le Seigneur, notre secours et bouclier, c'est lui. En lui la joie de notre cœur, en son nom de sainteté notre foi. Sur nous, Seigneur, soit ton amour, ainsi qu'en toi fut notre espoir. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus sibi est. Psaume 71. Ô Dieu, donne au roi ton jugement, au fils de roi ta justice, qu'il rende à ton peuple sentence juste et jugement à tes petits. Montagne, montez des vos collines, la paix au peuple. Avec justice, il jugera le petit peuple, il sauvera les fils de pauvres. Il durera sous le soleil et la lune, siècle après siècle. Il descendra comme la pluie sur le regain, comme la bruine mouillant la terre. En ces jours, la justice fleurira, et grande paix jusqu'à la fin des lunes. Il dominera de la mer à la mer, du fleuve au bout de la terre. La bête se courbera devant lui, ses ennemis mordront le sol. Les rois de Tarsis et des îles rendront tribut. Les rois de Saba et de Séba feront offrande. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les païens le serviront. Il délivrera le pauvre qui appelle et le petit qui est sans aide. Compatissant aux faibles et aux pauvres, il sauvera l'âme des pauvres. De l'oppression, il rachète leur âme, de leur sang l'huile précieux. On priera sans relâche pour lui, tout le jour on le bénira. Profusion de froment sur la terre, jusqu'au sommet des montagnes. Abondance comme au Liban, à l'éveil de son fruit. Les fleurs couvrent les montagnes, comme l'herbe de la terre. Que son nom soit béni à jamais, qu'il dure sous le soleil. Bénis seront en lui tous les peuples, ils le diront bienheureux. Béni soit le Seigneur Dieu d'Israël, qui seul fit des merveilles. Béni soit à jamais son nom de gloire, toute la terre en soit remplie. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Ubi caritas et amor,
Cantique de l'Apocalypse, page 341. Grandes et merveilleuses sont tes œuvres, Seigneur Dieu, Maître de tout. De saint Augustin au IVe siècle, le Christ montre combien Dieu nous aime. Quel est le motif le plus puissant de la venue du Seigneur? N'est-ce pas afin que Dieu montre son amour pour nous de la façon la plus convaincante? Car le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore ses ennemis. Et il en est ainsi parce que la charité est le but du précepte et l'accomplissement parfait de la loi. Parce que nous devons nous aimer les uns les autres et que, comme lui-même a donné sa vie pour nous, nous devons nous aussi donner notre vie pour nos frères. Quant à Dieu lui-même, parce qu'il nous a aimés le premier et qu'il n'a pas refusé son Fils unique, mais qu'il l'a livré pour nous tous. Si autrefois il nous en coûtait de l'aimer, maintenant, du moins, devons-nous chercher à lui rendre son amour. Car rien n'invite davantage à l'amour que d'aimer le premier. Et c'est avoir un cœur trop dur que refuser non seulement de donner l'amour, mais de le rendre. Donc, si le cœur qui sommeillait se réveille lorsqu'il se sent aimé, et si le cœur qui brûlait déjà s'enflamme davantage en découvrant
qu'il est aimé de retour. Il est évident qu'il n'y a rien de plus puissant pour susciter ou pour accroître l'amour que de se découvrir aimé quand on n'aimait pas encore, ou d'espérer qu'on pourrait être aimé en retour, ou de l'éprouver enfin quand on aimait le premier. Donc, le Christ est venu surtout pour que l'homme sache que Dieu l'aime, et pour lui apprendre qu'il doit s'enflammer d'amour pour celui qu'il a aimé le premier. Et aussi pour qu'il aime son prochain comme le lui a ordonné et montré celui qui, en nous aimant, s'est fait notre prochain alors que nous nous étions égarés au loin. Tu es béni, Seigneur, ami des hommes. Tu es béni, Seigneur, ami des hommes. Seigneur Jésus, tu es le bon berger, au cœur plein de compassion pour la brebis perdue, nous te bénissons. Tu es béni, Seigneur. Jésus, doux et humble de cœur, tu es mort pour nous qui étions encore pécheurs, nous te glorifions. Tu es béni, Seigneur, ami des hommes. Seigneur Jésus, de ton cœur ouvert par la lance, ont jailli pour nous les sources du salut, nous t'adorons. Tu es béni, Seigneur, ami des hommes. Seigneur Jésus, tu mets en nous le feu brûlant de ton propre cœur et tu nous rends capables de nous aimer les uns les autres. Nous te rendons grâce. Tu es béni, Seigneur, ami des hommes. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous.
te bénissons, Mère de miséricorde. Exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fait pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge. Sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse le superbe. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches des mains vides. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. En ce vendredi, chers amis, nous célébrons la très belle fête du Sacré-Cœur de Jésus. Comme nous venons de l'entendre depuis la patristique de Saint Augustin, rien ne nous invite plus à aimer que de nous aimer le premier. C'est ce que le Seigneur a fait avec nous. Mais dans la fête du Sacré-Cœur, on va voir aussi que ce n'est pas seulement question de combien le Seigneur nous a aimés, mais surtout de comment le Seigneur nous a aimés. Il nous a aimés par le cœur du Christ. C'est ça le mystère qu'on va un peu creuser après. Mais maintenant, ouvrons notre cœur à sa miséricorde. Invoquons le Christ notre Seigneur qui invite les pécheurs à son festin de noces pour qu'il nous revête par la grâce de sa miséricorde de la robe nuptiale. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde, appelez tous les pécheurs,
prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, ô tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Prions le Seigneur. Seigneur notre Père, en vénérant le cœur de ton Fils bien-aimé, nous disons les merveilles de ton amour pour nous. Fais que nous recevions de cette source divine une grâce plus abondante. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que moi-même, je m'occuperai de mes brebis et je veillerai sur elles. Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau quand elles sont dispersées, ainsi je veillerai sur mes brebis et j'irai les délivrer dans tous les endroits où elles ont été dispersées, un jour de nuages et de sombres nuées. Je les ferai sortir d'entre les peuples, je les rassemblerai des différents pays et je les ramènerai sur leur terre. Je les ferai paître sur les montagnes d'Israël, dans les vallées, dans les endroits les meilleurs. Je les ferai paître dans un bon pâturage et leurs prairies seront sur les hauteurs d'Israël. Là, mes brebis se reposeront dans de belles prairies. Elles brouteront dans de gras pâturages sur les monts d'Israël. C'est moi qui ferai paître mon troupeau, et c'est moi qui le ferai reposer, oracle du Seigneur Dieu. La brebis perdue, je la chercherai. L'égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la panserai. Celle qui est malade,
je lui rendrai des forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai, je la ferai paître selon le droit. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Rassasies de bonheur en ta maison, tu nous fais vivre auprès de toi dans la joie du salut. Tu nous rassasies de bonheur en ta maison, tu nous fais vivre auprès de toi dans la joie du salut. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Tu nous rassasies de bonheur en ta maison, tu nous fais vivre auprès de toi dans la joie du salut. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Tu nous rassasies de bonheur en ta maison, tu nous fais vivre auprès de toi dans la joie du salut. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Tu nous rassasies de bonheur en ta maison, tu nous fais vivre auprès de toi dans la joie du salut. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Tu nous rassasies de bonheur en ta maison, tu nous fais vivre auprès de toi dans la joie du salut. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Tu nous rassasies de bonheur en ta maison, tu nous fais vivre auprès de toi dans la joie du salut. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné.
alors que nous n'étions encore capables de rien. Le Christ, au temps fixé par Dieu, est mort pour les impies que nous étions. Accepter de mourir pour un homme juste, c'est déjà difficile. Peut-être quelqu'un s'exposerait-il à mourir pour un homme de bien. Or, la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. À plus forte raison, maintenant que le sang du Christ nous a fait devenir des justes, serons-nous sauvés par lui de la colère de Dieu. En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, alors que nous étions ses ennemis, à plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés, serons-nous sauvés en ayant part à sa vie. Bien plus, nous mettons notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui, maintenant, nous avons reçu la réconciliation. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, s'adressant aux pharisiens et aux scribes, Jésus disait cette parabole. Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perd une, n'abandonne-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Quand il l'a retrouvée, il la prend sur ses épaules, tout joyeux. Et de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire:
Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. Je vous le dis, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous célébrons aujourd'hui, chers amis, chers frères et sœurs, cette très belle fête du Sacré-Cœur de Jésus, une fête qui est sans doute parmi les plus denses, non seulement de théologie, si vous voulez, mais aussi de spiritualité. Ça veut dire comment la théologie rentre dans notre vie. Et justement, pourquoi cette fête du cœur de Jésus nous passionne-t-elle tellement? Eh bien, par le fait qu'elle nous invite à nous rendre compte, ou à redécouvrir, ou à la découvrir, si nous n'y avons pas déjà pensé, à une chose claire, une chose simple, évidente, mais qui n'aura jamais fini de nous émerveiller, à savoir le fait que Dieu a un cœur. Et attention, je ne suis pas en train seulement de dire que Dieu nous aime, mais je le répète et je le précise, voilà, nous croyons que Dieu a un cœur. Et vous comprenez bien, chers amis, que ce n'est pas la même chose de dire tout simplement que Dieu nous aime et de dire aussi, de préciser que Dieu a un cœur. Parce que nous croyons, voilà la chose extraordinaire, que dans le Christ Jésus, Dieu non seulement a voulu nous faire connaître, nous révéler son amour d'une manière inouïe, inédite auparavant. Mais Dieu, vous voyez, Dieu s'est engagé éternellement, car la nature humaine, le Fils de Dieu, ne l'a pas assumé voilà, pour 15 jours et même pas pour 33 ans, mais éternellement, il a assumé la nature humaine et donc un cœur. Donc Dieu s'est engagé à nous aimer éternellement aussi par son cœur humain, et divin aussi, mais aussi humain. Mais en tout cas, un cœur de chair. Voilà, chers frères et sœurs, la découverte bouleversante qui donne le sens le plus profond à la fête de ce jour. Et voilà pourquoi j'ai dit que cette fête est dense d'un point de vue théologique et aussi d'un point de vue spirituel. Et la fête la meilleure, vous voyez, en fait, se pose toujours au carrefour de la théologie et de la spiritualité. Pourquoi? Parce que là, nous découvrons, lorsque nous découvrons qu'il y a ce carrefour-là de théologie et de spiritualité, quelles sont en quelque sorte les conséquences pour notre vie chrétienne et pour notre relation avec Dieu des données théologiques, des données doctrinales, voilà, des dogmes, etc. Donc les dogmes, ce que nous connaissons, nous avons appris par la foi, a toujours des conséquences sur notre manière de vivre, sur notre manière d'entrer en relation avec le Seigneur et aussi avec les autres. Or, à partir de ce point de départ, de cette introduction, essayons de faire ressortir un ou deux aspects concernant le thème du cœur de Jésus. Donc, reprécisons d'abord la donnée de base, juste pour qu'elle soit claire pour tous. Donc, Jésus est le Fils de Dieu, qui s'est fait homme vraiment, tout en restant Dieu. Du coup, la nature humaine qu'il a assumée, la nature humaine, ça veut dire qu'il était vraiment homme. Donc, cette nature qu'il a prise inclut, bien sûr, une âme, mais aussi elle inclut un vrai corps et donc aussi un cœur comme le nôtre. Or, quelles sont les conséquences pour nous de cette réalité de base? Il y en a plusieurs, bien évidemment, mais on va en voir seulement quelques-unes. La première, c'est que Dieu, pour nous faire comprendre qu'il nous aimait vraiment, et aussi pour nous faire comprendre ce qu'il voulait dire
qui nous aimait vraiment, vous voyez, il ne s'est pas contenté de nous créer, il ne s'est pas contenté de faire alliance avec nous, il ne s'est pas contenté non plus de rassembler un peuple, de le libérer plusieurs fois de l'esclavage et tous les très beaux cadeaux que le Seigneur avait déjà accordés à nos pères du peuple d'Israël. Non, voilà. Le Seigneur ne s'est pas contenté de tout cela parce qu'en fait, vous voyez que malgré tout cela, le peuple d'Israël avait encore du mal à comprendre vraiment ce qu'il voulait dire « Dieu nous aime ». Et alors Dieu, en quelque sorte, se dit, vous voyez, ce peuple n'arrive pas vraiment à comprendre combien je l'aime. Et ça, c'est dommage, voilà. Vous savez pourquoi? C'est dommage parce que lorsque nous ne comprenons pas que Dieu nous aime, le problème, c'est que nous avons aussi du mal à faire le lien entre son amour pour nous, parce qu'on ne le comprend pas, et ce que le Seigneur nous demande, voilà, les commandements. On n'arrive pas à les comprendre, le commandement, à faire le lien, et à les comprendre comme des dons pour vivre de cet amour-là. Et c'est ça le problème. Alors on commence à regarder le Seigneur de manière un peu méfiante, voilà, et à penser des choses mauvaises de lui. Voilà. Mais pourquoi tu me demandes cela? Voilà, parce que tu veux me dominer, parce que tu es un tyran. Voilà. Et vous voyez. Alors Dieu, c'est comme s'il se demandait pourquoi ce peuple a du mal à comprendre combien je l'aime. Et pourtant, vous voyez, j'ai fait plein de choses pour lui, mais ce n'est jamais assez. Pour le convaincre vraiment, il faut qu'il fasse quelque chose de nouveau. Alors le Seigneur, un jour, s'est dit, voilà, j'ai compris ce qu'il faut faire pour que ce peuple puisse vraiment comprendre combien je l'aime. Alors tu sais ce que je vais faire? Je ne veux plus seulement t'aimer d'une manière divine, car j'ai vu que cet amour-là, il est trop débordant pour toi, pour que tu puisses vraiment le comprendre. Tu as du mal à le saisir pleinement parce que ton cœur est trop petit. Alors je vais faire une autre chose. Je ne vais plus simplement t'aimer d'une manière divine, mais aussi, je vais t'aimer aussi d'une manière humaine. Voilà. Donc, vous voyez, le même amour divin que déjà le Seigneur nous manifestait auparavant depuis notre création. Voilà, le Seigneur maintenant nous dit, tu le verras désormais aussi rayonner sur le visage d'un homme, tu l'entendras vibrer, ce même amour, dans ses paroles, tu le sentiras dans les chaleurs de ses mains lorsqu'il te touchera, et même dans la lumière de ses yeux lorsqu'il te regardera, et tu verras même jusqu'où cet amour-là se poussera. Il se poussera jusqu'à se laisser tuer par toi, tout en te pardonnant et même en te donnant le salut à toi par ce sacrifice. Donc ça, en résumé. Donc ça, c'était l'état de la question. Et maintenant, cette solution que Dieu avait trouvée pour faire comprendre à l'homme vraiment combien il l'aimait, donc il fallait que maintenant, il la mette en place. Et alors un jour, Dieu le Père a dit, qui enverrai-je? Qui sera notre messager? Et le Fils de Dieu a répondu, mais voici, envoie-moi. Et voilà son incarnation. Et voilà que Dieu, vous voyez, depuis ce jour-là, et pas auparavant, depuis ce jour-là, Dieu a un cœur. Dieu a un cœur qui traduit en sentiment humain, en affection humaine, son amour divin pour nous. Et ce cœur-là, Dieu le possède pour toujours, à jamais. Or, ceci dit, que cela va-t-il changer pour nous? C'est-à-dire le fait que Dieu ne nous adresse plus seulement un amour divin, mais ce même amour divin arrive à nous aussi par les sentiments et les affections humaines du cœur de Jésus. Il y a plusieurs conséquences. La première chose, c'est que maintenant, nous pouvons répondre à cet amour divin et humain du Seigneur par notre amour humain. Première conséquence, première chose que nous pouvons faire après qu'on a fait cette découverte. Voilà, cela s'appelle pratiquement réciprocité dans le langage plus simple. Donc, à l'amour divino-humain du Seigneur, nous pouvons répondre par notre amour humain. Réciprocité.
Avant que Dieu avait un cœur, y avait-il vraiment une réciprocité entre Dieu et l'homme? Oui, bien sûr, parce que le Seigneur entrait en relation avec l'homme de plusieurs manières, mais pas comme dès que le Fils de Dieu avait un cœur. Voilà. Là, vraiment, chers amis, vous voyez, cette réciprocité devient parfaite parce que là, on peut vraiment aimer Dieu comme une personne. Donc, je peux lui adresser, pas seulement, si vous voulez, les sacrifices animaux, comme on faisait autrefois, pas seulement non plus la crème, si vous voulez, le meilleur des émotions spirituelles intérieures, non, mais je peux adresser au Seigneur l'affection de notre cœur. Ça veut dire un sourire, un regard, une petite parole douce, mettons, etc. Bref, toutes les choses qu'on fait avec les personnes humaines qu'on aime. Voilà, toutes ces choses-là, maintenant, nous pouvons les adresser à Jésus aussi. Pourquoi? Parce que Jésus est une personne, est un homme, donc il a un cœur et il est content si nous l'aimons aussi par notre affection, avec notre cœur humain. Voilà, réciprocité. Mais il y a aussi une autre chose, c'est que plus on connaît non seulement l'amour de Dieu en général, mais aussi cet amour du cœur de Jésus, et plus on découvre une chose assez saisissante. Mais quand même, cet amour qui vient du cœur de Jésus est beaucoup plus beau, énormément plus intense, plus grand et plus profond. Il est aussi beaucoup plus fin et surtout, il est aussi plus libre et libérant, les deux choses ensemble, que ma manière à moi d'aimer, n'est-ce pas? C'est ça une autre découverte qu'on fait. Et donc, on se dit, mais moi, si désormais je fais l'expérience que je suis aimé d'une telle manière par le Seigneur, mais vous voyez, je ne peux plus me contenter de ma manière à moi d'aimer, c'est-à-dire de la manière d'aimer que j'avais avant de faire l'expérience de cet amour qui vient du cœur de Jésus. Parce qu'on va découvrir un amour qui est d'un autre niveau, d'une autre qualité. C'est un peu comme lorsque, pardonnez-moi si je fais toujours des exemples de ce genre-là, c'est un peu comme lorsqu'on mange pour la première fois, une glace en Italie. Voilà. À ce moment-là, on se dit, après une glace comme ça, voilà, je ne peux plus revenir à la glace que je mangeais auparavant. Voilà. Donc, cette glace-là qu'on mange pour la première fois, ça change dans l'avenir notre manière de manger les glaces. Donc, et c'est de même avec l'expérience de l'amour de Jésus. Voilà. Non, si ça c'est l'amour, moi, désormais, je veux aimer moi aussi de cette manière-là. Et alors, que se passe-t-il? Il se passe que cet amour du cœur de Jésus va changer notre manière d'aimer. Dans le concret, que cela veut-il dire? Cela veut dire qu'il va purifier les sentiments de notre cœur, il va rendre droite nos intentions, il va orienter nos affections pour que tout, finalement, converge vers Dieu. Bref, vous voyez, c'est un travail de libération de notre amour pour le rendre comme celui de Jésus, donc plus grand, plus beau, plus intense, un travail de conversion de notre amour. Voilà, c'est ça la conversion, si vous voulez. La conversion, c'est passer de notre manière à nous de vivre et d'aimer à la manière de Jésus qui devient aussi la nôtre. Voilà, chers amis, et là, j'ai fini. Quelques petites lumières que je vous partage sur cette belle fête. Donc, si quelqu'un nous demandait pourquoi Dieu a-t-il un cœur, que faut-il répondre? Voilà, pour deux raisons principales. Pour nous faire vraiment comprendre combien il nous aime, parce que s'il nous aimait seulement d'un amour divin, on aurait du mal à le saisir. Alors qu'il nous a aimés aussi d'un amour humain, alors qui peut plus facilement entrer en relation avec notre amour et solliciter notre réciprocité. Donc, première raison. Et deuxième raison, pour que nous puissions, dans notre vie, apprendre à aimer comme lui, il nous a aimés. D'ailleurs, c'est ce que nous avons chanté dans le verset de l'Alléluia.
devenez mes disciples, donc apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur. Que le Seigneur, chers frères et sœurs, nous accorde tout cela pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu Saint-Esprit, né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, et mort et a été enseveli et descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts et monté aux cieux. Est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Regarde, nous t'en prions, Seigneur, l'amour inexprimable du cœur de ton Fils, pour que nos offrandes te soient agréables et servent à la réparation de nos péchés. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. C'est la juste et bon. Il est juste bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans son immense amour, quand il fut élevé sur la croix, il s'est offert lui-même pour nous. Et de son côté transpercé, laissant jaillir le sang et l'eau, il fit naître le sacrement de l'Église, pour que tous les hommes, attirés vers son cœur, viennent puiser la joie aux sources vives du salut. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui
sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. En nous mangeant ce pain et buvant à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Faisant mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Supplions avec l'Esprit pour que la plénitude de cette Eucharistie se manifeste dans la communion de l'Église. Humblement nous te demandons, qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Mais en mémoire de ce corps qui est l'Église, répandu à travers tout l'univers, Seigneur, souviens-toi. Dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Michel, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Seigneur, souviens-toi. Seigneur, souviens-toi. Nos frères qui se sont endormis dans l'espérance et la résurrection. Seigneur, souviens-toi. L'accès de tous les hommes qui ont quitté cette vie, pour qu'ils entrent dans ta lumière auprès de toi. Seigneur, souviens-toi. Seigneur, souviens-toi. Nous tous enfants qui nous implorons ta bonté. Seigneur, souviens-toi. Permets, Seigneur, qu'avec la bienheureuse Mère de Dieu, la Vierge Marie, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange à Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles.
Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Recevez le corps du Christ,
côté transpercé de Jésus a jailli un fleuve de feu. Que celui qui a soif vienne et boive, il goûtera le vin de l'immortalité. Le corps du Christ. Le sang du Christ. Recevez le sang du Christ. Buvez à la source immortelle.
Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi, dit le Seigneur. Prions le Seigneur. Par ce sacrement de ton amour, Seigneur, brûle-nous d'une charité qui nous attire toujours vers le Christ et nous apprenne à les reconnaître en nos frères, lui qui règne pour les siècles des siècles. Donc, comme tous les vendredis soirs, 2 frères prêtres se tiendront à votre disposition pour ceux qui souhaitent se confesser. Donc, ce soir, c'est le tour des frères Joseph et des frères Charles qui confesseront dans la chapelle à votre gauche. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu vous tienne en sa bénédiction, pur et saint sous son regard. Qu'il réponde sur vous sa grâce, qu'il vous instruise par sa parole de vérité. Qu'il vous forme par l'évangile du salut et rende vos cœurs plus riches d'amour fraternel. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous te saluons, Notre-Dame. Nous te bénissons, Mère de miséricorde.